Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voulais tout simplement vous faire un cadeau parce que ça fait longtemps que j'étais absent sur YouTube et je voulais vous offrir un module de ma formation maintenance et sécurité et surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une surprise pour vous et je pense que ça va en aider plus d'un. J'en profite pour vous demander de vous abonner à cette chaîne YouTube si jamais vous appréciez mon contenu et mes vidéos. Je regarde un peu mes analytics et je vois que 90% des gens qui visionnent mon contenu ne sont pas abonnés. Donc si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications et à me laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous un sujet relativement simple mais qui nécessite finalement d'être montré de A à Z. C'est tout simplement le problème du contenu mixé. Donc on va se retrouver tout de suite sur un site pour une étude de cas. Donc là vous pouvez voir, on est sur l'administration de l'une de mes élèves. D'ailleurs c'est le site qui nous avait permis, la vidéo précédente, de gérer une erreur 500 et en lui rendant finalement l'accès à son site, je me suis rendu compte d'une chose. Là on peut voir qu'on est en HTTPS et que le certificat est bien valide. Mais lorsque l'on se rend sur le site, on peut voir ici qu'il y a écrit non sécurisé. Et donc là je fais clic droit, inspecter. Et en faisant inspecter, je me rends dans la console. Et dans la console, alors, il y a d'autres problématiques certes, mais ici on peut voir que contenu mixé, donc mixed content, c'est le sujet de cette vidéo. On peut voir que il nous indique que notre page est bien en HTTPS, mais que certaines de nos requêtes appellent notamment ici des images insécurisées. Donc, non HTTPS finalement. Donc on regarde et en fait on se rend compte que le site est bien HTTPS. Sauf que la page d'accueil en l'occurrence ici appelle un contenu HTTP. Et donc on pourrait ouvrir et tout, etc. pour voir c'est quoi le contenu, mais là on le voit très clairement, ce sont des fichiers images. Alors pour régler cette problématique, il y a deux façons. Soit on va utiliser un script PHP via lequel en fait on va faire un search and replace dans la base de données, donc un chercher remplacer dans la base. Tout ce qui est en HTTP, on le mettra en HTTPS, et c'est d'ailleurs ce que je vous montre dans la vidéo de migration manuelle. Donc c'est l'outil, hop, on va se rendre ici, Interconnect IT, je sais pas comment on le prononce, mais moi je le prononce comme ça. Cette solution, c'est un script PHP, vous le téléchargez, donc ici il faut renseigner que vous acceptez certaines choses, c'est normal, parce que vous pouvez tout casser avec ce genre d'outil. Vous allez renseigner votre prénom, votre nom, etc. Si vous le souhaitez, votre nom de société, mais rien de très important. Et ensuite, il y aura un bouton pour télécharger votre fichier. Et donc vous allez recevoir un petit zip que vous allez dézipper. Ça sera un dossier, vous allez le mettre dans votre serveur, sur votre FTP, et vous aurez accès à une interface comme ça. Donc une fois que vous aurez mis le dossier à la racine de votre site WordPress, disons que le dossier s'appelle Toto, vous taperez le nom de votre site /Toto. Et vous arriverez sur une page comme ça et vous mettrez ici finalement la version HTTP, donc en disant replace http blablabla le nom de votre site avec https blablabla. Vous pourrez faire un dry run. Alors le dry run, ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre de faire un test de modification sans rien réellement modifier. Et ensuite vous pourrez faire un live run et donc là ça va réellement modifier en base de données. Je pense que par rapport à où vous en êtes dans ma formation, je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'il faut faire obligatoirement une sauvegarde complète de votre base de données. En l'occurrence, il n'y a que ça d'important pour faire cette action-là. Voilà, donc ça c'est hyper important, une sauvegarde complète que vous téléchargez. C'est pas parce qu'on fait une sauvegarde avec Updraft ou avec autre chose qu'on la laisse sur le serveur distant. Donc on va la télécharger, on sait jamais, on la garde dans sa poche. Donc c'est exactement ce qu'on va faire ici. Moi en l'occurrence sur l'ordinateur sur lequel je me trouve actuellement, je n'ai pas accès au FTP de mon élève. Et comme je n'ai pas accès à son FTP, je vais utiliser une autre solution et ça me permet finalement de vous montrer une autre technique. C'est tout simplement de passer par une extension. Donc là, dans un premier temps, on va se rendre dans Réglages, Sauvegarde Updraft Plus. Une fois ici, on va tout simplement sauvegarder. En l'occurrence, on peut sauvegarder que la base de données. Là, je vais lui faire une sauvegarde complète et je vais aussi autoriser cette sauvegarde à n'être supprimée que manuellement. Donc là, la sauvegarde est maintenant terminée et on va pouvoir installer l'extension en question. Donc on va se rendre sur extension ajouter. Et une fois qu'on est sur l'interface des extensions, on va taper search and replace
uniquement, je pense que ça suffira. On va voir, moi ce que je cherche c'est Better Search and Replace. Il est ici, donc il a 900 000 installations, hein. C'est un plugin très connu et très utilisé. Alors je ne comprends pas pourquoi c'est des installations actives, parce que c'est une extension qui permet quand même de rechercher et de remplacer en base. J'estime pour ma part qu'une fois utilisée, il faut absolument la supprimer parce qu'elle représente un danger. Donc maintenant on va l'activer. Maintenant que cette solution est activée, eh bien on va se rendre, je crois que c'est sur outils, et là on a Better Search and Replace. Une fois ici, eh bien là on peut voir qu'on a toutes les bases, hein, et sauf erreur, moi c'était la ZK1, donc je vais pas aller toucher à ces autres bases, on va uniquement toucher à ZK1. Hop, jusqu'ici. Et d'ailleurs on peut vérifier si c'est ZK1, lorsqu'on le fait de cette façon, on peut aller sur Sauvegarde Updraft Plus, et tout simplement se rendre dans les règles, non je crois que dans les outils avancés, et on peut voir ici, table préfixe. Et c'est assez important, c'est assez utile finalement comme extension, parce que voilà, si on se rappelle plus, bah voilà comment on peut faire. Donc ici je vais tout simplement tout sélectionner, donc là je vais me rendre là, je descends tout en bas, j'appuie sur Shift et je clique. Ensuite je vais faire recherche, donc là je veux rechercher eh bien tout simplement ça, hop, et je vais enlever bien évidemment le S. Et j'enlève la barre à la fin. Et ici, voilà ce par quoi je veux remplacer, avec le S forcément. Donc là il y a des petites infos. Cet outil va vous permettre de rechercher et de remplacer du texte dans votre base de données. Ok. Pour commencer, utilisez le formulaire ci-dessous pour saisir, d'accord. Assurez-vous que vous avez sauvegardé votre base. Et bien évidemment, c'est ce qu'on a fait. D'ailleurs, j'ai pas téléchargé ma sauvegarde. C'est ce que je vais faire de suite. Je vais ouvrir dans un nouvel onglet et je vais de suite télécharger ma base de données. Donc là, on va se rendre ici. Et je vais cliquer sur base de données, donc télécharger sur votre ordinateur. Donc là je vais pouvoir fermer maintenant cette petite info, et puis voilà, on va pouvoir commencer. Donc là je vais clôturer cette table. Ici c'est bon, tout est sélectionné. Insensible à la casse, par défaut les recherches sont insensibles. Bon, ok. Remplacer les GUID. Alors peut-être que je vous mettrai sous cette vidéo ce que c'est. Je crois que généralement quand on le fait il ne faut pas les modifier, mais je mettrai quand même sous cette vidéo ce que c'est. Et là c'est le fameux dry run dont je parlais tout à l'heure avec le petit script PHP. Et bien là c'est un peu pareil, ça nous permet de faire un dry run. Donc là on va faire un essai, ça veut dire que ça va rien modifier réellement. Et là on va rechercher. Et je vais vous montrer une autre solution juste après aussi, que j'aurais pu exploiter, que j'aurais pu essayer. Voilà, donc là le dry run nous dit que le résultat, 16 tables ont été parcourues, 145 chaînes trouvées et 0 modification n'ont pu être apportées, ce qui est normal. Donc nous, ça veut dire que quand on va le faire, théoriquement il devrait modifier 145 chaînes. On va pouvoir tester autre chose que je vous avais montré d'ailleurs dans une précédente vidéo, c'est dans outils ici. Donc là je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et dans outils, j'ai remplacé l'URL. Et là, en fait, je me pose la question, est-ce qu'en mettant tout simplement ça ici, alors ça c'est si dans le cas où vous utilisez Elementor, mais bien évidemment, je recommande plutôt d'utiliser Better Search and Replace pour le faire, ou le petit script PHP, plutôt que de passer par ici. Mais j'aurais aimé quand même vous montrer qu'il y a peut-être possibilité de le faire par là, si les images sont appelées via Elementor. Donc je vais le faire ici, remplacer. Et là, on peut voir 157 rangées affectées. Donc là, on peut faire un premier test, hein, se rendre sur la page. Et là, on se rend compte que c'est déjà réglé. Le problème est déjà réglé. Mais quand même, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre ici. On va recliquer, on va recharger notre page parce qu'elle ne contient plus maintenant les bons éléments. Et on va recoller nos URL et on va faire le test maintenant ensemble. Donc là je colle, mais non, on va laisser le S pour celui-ci forcément. On va resélectionner notre table, enfin nos tables finalement, voilà, et on va refaire un essai juste pour voir finalement est-ce qu'il trouve d'autres chaînes qui contiennent du HTTP. Et c'est pour ça que la solution de le faire par Elementor n'est pas forcément viable, parce que là en l'occurrence il nous dit qu'il y a encore 145 chaînes trouvées. Donc, eh bien tout simplement, on va lui dire qu'on ne veut plus faire un essai et qu'on veut vraiment lancer une recherche et remplacer. Voilà, donc là il nous dit bien qu'il y a 145 cellules qui ont été mises à jour. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de cet outil? Eh bien on peut retenir qu'il a bien modifié nos 145 lignes qui contenaient un HTTP à la place d'un HTTPS. Et ce qu'on peut aussi retenir, c'est que lorsque l'on utilise Elementor, il est peut-être bon de faire les deux, parce que depuis tout à l'heure on a 145 qui est indiqué. Et dans Elementor, on a eu 157, ce qui signifie, à mon sens, qu'il y avait peut-être des chaînes que cet outil ne pouvait peut-être pas modifier, je ne sais pas pour quelle raison, et Elementor a réussi à modifier ses propres chaînes parce qu'elles étaient dans son constructeur. Donc, il est peut-être intéressant de faire les deux si jamais vous rencontrez des difficultés. Vous vous posez peut-être la question, vous dites, mais attends, lorsque tu l'as fait avec Elementor, c'était déjà solutionné.
Oui, mais sur la page d'accueil, attention, le site contient un certain nombre de pages et donc il y a peut-être d'autres endroits où il y avait du HTTP au lieu du HTTPS et on l'aurait découvert au fil du temps. Donc là, j'ai préféré finalement faire la version Elementor dans un premier temps, ensuite faire la version Better Search and Replace et là, je suis sûr à 200% qu'il n'y a plus aucune chaîne de caractères qui contient HTTP à la place d'HTTPS. Et donc maintenant, on peut retourner donc sur le site, donc on va passer par ici, cet onglet on peut le fermer, et donc là tout a l'air nickel. Je vais cliquer sur quelques pages, juste pour vérifier, dans contact, etc. Juste pour vérifier, mais on voit bien que toutes les images ici sont bien chargées en HTTPS. Donc là c'est nickel, et on vient ensemble de voir comment réparer un problème de contenu mixé. C'est très important de réparer ce genre de problème, bien sûr, parce que Google n'aime pas du tout. Déjà, il rend très important le HTTPS et c'est désormais devenu vraiment primordial pour lui. Il l'affiche non sécurisé, etc. Des fois c'est en rouge, des fois ça dépend de votre navigateur. Et donc dans le référencement aussi naturel, vous serez moins bien référencé si votre site contient du contenu mixé. Donc voilà, mixed content, contenu mixé, ça veut dire la même chose de toute façon. Comme vous l'aurez compris, c'est du contenu qui est mixé entre le HTTP et le HTTPS. Voilà, je pense que j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé et vous aura aidé aussi à régler une problématique relativement importante. Merci à celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo et en espérant que mes astuces vous auront aidé à résoudre ce problème de contenu mixé. Maintenant, place à la surprise dont je vous parlais au début de cette vidéo. En fait, j'organise un jeu concours dans lequel vous avez le lien donc en description dans la rubrique lien utile. Vous allez trouver le lien pour participer à ce jeu concours. Donc vous pourrez vous inscrire. Et en gros, ce qui est à gagner, c'est tout simplement la formation maintenance et sécurité que je vends actuellement. Donc théoriquement, elle vaut 450 €. Là, je l'ai mis en promotion à 250 € depuis un petit moment pendant le confinement pour aider ceux qui voulaient passer à l'action et justement sécuriser leur site web WordPress ou même vendre de la prestation, du service. C'est ce que moi je fais actuellement dans mon agence de communication. Donc voilà, vous pouvez participer au concours avec le lien présent en description. N'hésitez pas à partager avec vos amis parce que le fait de partager vous donne encore plus de points et donc plus de pourcentage de chance d'être tiré au sort. Voilà, je pense avoir tout dit et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, je répondrai à toutes vos questions et puis bonne chance pour le concours.